Ceci est une vidéo qui présente une activité faite en classe à l'aide de Plickers. Elle peut être fournie aux élèves absents pour les aider à rattraper le cours, mais elle peut être également utilisée comme outil de révision. Dans tous les cas, pour plus d'efficacité, après l'énoncé de la question, mettez sur pause afin de réfléchir, de trouver vous-même la réponse, puis ensuite vérifier. Première question, en vous basant sur la formule du sulfate de cuivre, dites si celui-ci est hydrophile, lipophile ou amphiphile. Ce que nous voyons, c'est que nous avons affaire à un composé ionique. Cela signifie qu'il sera plutôt hydrophile. Ses charges s'accommoderont agréablement à la polarité de l'eau. On vous demande ensuite si, une fois dissous dans l'eau, le sulfate de cuivre libérera des ions, et si oui, quels ions. On sait qu'un composé ionique, une fois dissous, va libérer ses ions dans l'eau. Ici, la réponse est la A. Il y a dans notre sulfate de cuivre un ion sulfate SO4 et en face un seul ion cuivre qui donc doit porter de charge positive. En regardant les deux symboles de danger que porte le sulfate de cuivre, on vous demande de dire si celui-ci est nocif pour l'être humain et pour l'environnement, si c'est faux, qu'il est seulement nocif pour l'environnement, si c'est faux, qu'il est seulement nocif pour l'être humain, ou si c'est faux et qu'il n'est pas dangereux. La réponse est vraie. Nous avons deux symboles. Le premier, le point d'exclamation, indique que ce composé est nocif pour l'être humain, et le second indique que ce composé est nocif pour l'environnement. Nous prendrons soin donc de ne pas l'éliminer à l'évier et de nous laver les mains si nous entrons en contact avec cette substance. On vous demande ensuite d'imaginer ce qui se passera si on met en contact le sulfate de cuivre avec deux solvants, l'eau et le pantanol, un composé organique donc relativement apolaire. Proposition A, on propose que le sulfate de cuivre se retrouvera dans les deux solvants. Proposition B, on propose que le sulfate de cuivre ne se retrouvera que dans le pantanol. Et proposition C, on propose que le sulfate de cuivre ne se retrouvera que dans l'eau. La bonne réponse est la C. Le sulfate de cuivre étant ionique, ses charges préféreront rencontrer un liquide qui est polaire plutôt qu'un liquide qui est apolaire. Il fuira donc le pantanol et se dissolvera uniquement dans l'eau. En vous basant sur les symboles de sécurité du flacon de rhodamine, indiquez si la rhodamine est toxique, explosive, corrosive ou cancérigène. Nous reconnaissons à nouveau le symbole nocif à droite et à gauche, ce que nous pouvons voir, c'est un symbole qui signifie que la rhodamine est corrosive. Le phénomène observé lorsqu'on met la rhodamine dans l'eau est représenté ici. On voit que celle-ci reste en suspension, sublime, se vaporise ou se dissout. La rhodamine, qui a une couleur un peu verdâtre à l'état solide, lorsqu'elle se dissout, prend une couleur fuchsia. Si on observe la formule développée de la rhodamine, on peut supposer que celle-ci serait plutôt très apolaire, très polaire, plus polaire qu'apolaire, ou plus apolaire que polaire. On sait que des liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène confèrent des propriétés apolaires à la molécule. Pour faire ressortir un côté polaire, il nous faut des liaisons oxygène-hydrogène, voire éventuellement azote-hydrogène. Ici, si nous observons la molécule, nous avons un composé qui est majoritairement formé de carbone et d'hydrogène liés entre eux. Cela signifie que nous avons un composé qui est plutôt apolaire. Nous avons pourtant vu qu'il s'est dissous dans l'eau. Et en fait, cette dissolution est probablement permise par un petit côté polaire qui est apporté par une partie de la molécule qui contient une liaison oxygène-hydrogène et qui se situe ici. La structure laisse à penser que la rhodamine est plus apolaire qu'elle n'est polaire. On vous demande alors ce qu'il se passera si on met la rhodamine en contact avec deux solvants non miscibles, l'eau et le pantanol, qu'on agite de façon à lui permettre la rencontre de ces deux solvants. La question est, est-ce que la rhodamine se retrouvera dans les deux solvants, seulement dans le pantanol ou seulement dans l'eau? On a vu précédemment que la rhodamine est principalement apolaire. Elle aura probablement plus d'affinité pour une phase apolaire comme une phase organique, et on devrait normalement la retrouver principalement, voire entièrement, dans le pantanol.
On vous dit ici qu'on prend un mélange de rhodamine solide et de sulfate de cuivre solide. On y ajoute de l'eau, qu'observe-t-on? A. Les deux solides se sont dissous. B. Seul le sulfate de cuivre s'est dissous. C. Seule la rhodamine s'est dissous. Et D. Aucun solide ne s'est dissous. On a vu précédemment qu'il est possible de dissoudre dans de l'eau tant le sulfate de cuivre que la rhodamine. Il est donc fort possible que les deux se dissolvent. Pratiquement, ce qu'on observe, c'est la formation d'un mélange violet, mélange des couleurs bleu et rose, du sulfate de cuivre et de la rhodamine dissous. On vous demande ce qu'il se passe ensuite si on rajoute du pentanol dans ce mélange. La question est de savoir si un de ces deux solides, voire les deux, vont passer dans le pentanol. La proposition A dit que la rhodamine et le sulfate de cuivre resteront dans l'eau. La proposition B que la rhodamine passera dans le pentanol. La proposition C que le sulfate de cuivre passera dans le pentanol. Et la proposition D que les deux solides passeront dans le pentanol. Le sulfate de cuivre n'a aucune raison de changer de phase. Il est ionique et il préfère être dans l'eau que dans une phase organique apolaire. Par contre, la rhodamine, nous l'avons vu, préfère être en contact avec une solution apolaire qu'avec une solution polaire, car elle est globalement plus apolaire qu'elle n'est polaire. En contact avec le pentanol, la rhodamine passera dans le pentanol. Avant-dernière question, on vous dit qu'après extraction, si je ne souhaite pas garder le sulfate de cuivre, je peux simplement le laisser couler à l'évier car il est dissous dans de l'eau. Vrai? Faux, car le sulfate de cuivre est en fait dissous dans le pentanol. Faux, car le sulfate de cuivre est dangereux pour l'environnement et ne peut être jeté à l'évier. La réponse est bien entendu la C. Nous avons vu que le sulfate de cuivre est nocif et dangereux pour l'environnement. Dernière question, on nous demande si une fois séparés, nous avons ici affaire à deux corps purs. Possibilité A, vrai. B, faux, le liquide bleu est un mélange. C, faux, le liquide rose est un mélange. D, faux, les deux liquides sont des mélanges. La bonne réponse est la D. Le liquide rose est un mélange de pentanol et de rhodamine. Le liquide bleu est un mélange de sulfate de cuivre et d'eau. Il faudra encore évaporer les deux solvants si on veut récupérer nos solides purs.